Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur Les mots de la vie, votre chaîne YouTube, sur les pervers mais aussi sur les mots, les écrits et les auteurs. Je suis, comme je vous l'ai dit, écrivaine de cœur par passion. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des actualités, donc du virus qui se propage en France. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Beaucoup de professions sont concernées, la mienne en premier lieu. Je suis soignante, enfin je suis auxiliaire de vie, ce qui n'est pas soignant au regard de la France. Pourtant, on fait le même travail, c'est-à-dire des levées, des couchers, on donne des repas, on prodigue des premiers soins. Enfin, au lieu de faire un coup de gueule pour Macron et tous ses petits copains, j'ai décidé d'écrire, de laisser ma plume imaginer un personnage qui parcourt la France pendant cette épidémie. Donc je vais vous lire un texte. N'hésitez pas à partager sur les mots de la vie sur Facebook, Instagram ce texte, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît et la partagez un maximum. Je vous remercie. Donc je commence la lecture et bonne écoute à vous. Je roulais depuis des heures. J'avais commencé ma tournée au tout début du matin. J'adore ce sentiment de guerrière quand le monde dort encore. J'ai un prénom peu courant, hybride blonde rouquine qui écoute de la pop à l'aurore. Encore une matinée où je me réveille entre deux tasses de café bu à la volée de mon thermos bleu azur, assorti à la couleur de mes yeux. Depuis quelques jours, le soleil était amical, lunettes sur le bout du nez. J'étais admirativement éblouie par sa beauté. Ses rayons me caressaient d'une chaleur rare et agréable, une jouissance partagée avec la plus belle des étoiles. Ses lueurs tièdes étaient aussi douces que les caresses d'un homme. Pas de regret de vivre isolée de la jante masculine. Quelques biches me firent sortir de mes songes. Majestueuse et intouchable, elle me faisait rêver, cette chanceuse solitude de gambader dans ces hautes herbes verdoyantes. Nous sommes ces humains mêlés les uns aux autres à nous mépriser quotidiennement sur le pavé malodorant du coin de la rue. Pour ma part, j'avais cette chance de vivre sur ce sol peu foudré. Je n'étais pas riche au sens où le mortel des communs pouvait l'entendre, mais j'étais tellement plus riche au final, riche de mon âme en osmose avec celle des autres. J'avais à la maison 2 enfants aussi sauvages que le renard de mon ami le petit prince. Ils étaient ma raison de vivre malgré mon mauvais choix de départ, mauvais numéro de partenaire, c'est comme l'auto. Enfin, ma caisse prenait des bornes pour les bonnes raisons. En pleine guerre sanitaire, ma fatigue criait depuis des mois. Mes rides, mes cernes, je les aimais car c'était la preuve que la vie m'épargnait. Et grâce à elles, j'arpentais les routes isolées de mon petit village pour chérir nos aînés. J'étais cette fleur cueillie trop tôt, puis délaissée. Ma force en quelque sorte, pas besoin d'eau ni d'attachement pour aujourd'hui vivre heureuse. Ma liberté brillait plus qu'une bague en or à mon doigt. Maintenant, plus personne pourra partager mon lit, mais mon sourire, 1000 partages dans mon cœur. On me nommait l'alien, la femme seule, la femme russe, la triste. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais appris que le seul feu qui réchauffait mon âme, c'était le plaisir de mes visites chez mes patients. Ils m'apportaient plus d'amour qu'un homme pouvait le faire. Je faisais le bien autour de moi. J'en étais fière de penser tous ces mots, calmer tous ces pleurs, tous ces malades, redonner un peu de vie dans leur triste quotidien. Leurs yeux étaient tout mon bonheur. Ce jour-là, sur un retour de garde, un motard arrêté, clope au bec, cheveux longs, casque à ses pieds. De loin, je devinais l'arnaque. Il simula la panne et me pria de m'arrêter. Voilà, je pense que ça sera le début d'un chapitre, hein, peut-être le cœur aux cheveux longs, je sais pas trop encore. En tous les cas, avant de continuer ce roman avec vous, ces lectures de la pause méridienne, je vous propose de me laisser un commentaire directement sur mon Facebook et de vous abonner à ma page. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao!